Bonjour, me revoilà de retour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, avant d'aller dans le cœur du sujet, je voulais dire, n'oubliez pas que quand je fais des vidéos, depuis des mois, je laisse des liens dans la description de chaque vidéo. Donc, pour vous, entre guillemets, montrer où j'ai trouvé l'information, ou pour, entre guillemets, vous aider à comprendre ce qui se passe par rapport à ce que je vous raconte, et en gros, ce qui se passe à travers le monde en ce moment. Donc, effectivement, en ce moment, je suis assez concentrée, je vous parle beaucoup des États-Unis, parce que vous vouliez ou non, ce qui arrive en France est en relation avec les États-Unis. Et entre guillemets, quand le nouveau président des États-Unis sera déclaré, c'est un petit peu le château de cartes. Vous enlevez une des cartes et en gros, le château, il s'écroule. C'est un petit peu ça, par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est la raison pour laquelle je laisse des liens vidéo. Alors, tout particulièrement sur ma dernière vidéo, enfin, ma dernière vidéo qui était en 2 parties, à cause de l'appareil photo que j'ai plus de logiciel de montage. Donc, vous pouvez me dire, alors effectivement, les vidéos, ils sont en anglais. Oui, alors vous pouvez me dire, ouais, mais ouais, moi je parle pas l'anglais, donc tu comprends que, ok. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous rendre service parce que l'histoire, c'est que l'information, je l'invente pas parce que j'ai envie de l'inventer, c'est que, entre guillemets, je fais mes recherches quelque part, et il se trouve que, alors, quelquefois, je suis un petit peu plus rapide que l'information française. Et là, il se trouve que depuis que j'ai fait la vidéo, et je dirais que dans les heures qu'on suivi le moment où j'ai enregistré la vidéo, en fait, il y a des gens qui parlent français, qui vivent au Canada, au Québec, et qui ont fait des vidéos un petit peu similaires à la mienne, qui sont un petit peu plus longues et qui vous expliquent un petit peu plus en détail ce que j'étais en train d'essayer de vous expliquer très ironiquement, très ironiquement, dans mes 2 dernières vidéos. Donc en gros, je vais laisser des liens encore pour ces vidéos dans la description de cette vidéo. Donc il y a donc ces 2 Québécois qui racontent la même chose que moi et qui utilisent entre guillemets les mêmes documents que moi, dont je faisais référence quand je vous ai laissé les liens sur les 2 vidéos précédentes. Alors, pour en revenir au sujet de cette vidéo, en fait, ce week-end, je suis partie faire des courses, et comme ça, j'ai une idée qui est arrivée dans ma tête, et je me suis dit en disant, dis donc, la famille Biden, une fois que la sphère elle sera réglée, il va plus rester grand monde dans la famille, pour la seule et unique raison, et désolé, il y a des travaux là en ce moment, je pensais que j'allais le faire avant, mais non, parce que là, comme je vous disais, il est question de justice et de trahison, en sachant que dans la famille Biden, tout le monde est impliqué. Vous avez donc le vice-président, ses frères, les femmes, sa femme lui-même et les femmes des frères, plus le fils. Donc en fait, tout le monde est impliqué dans l'affaire de corruption et de trahison. Donc en gros, ce qui s'est passé par rapport à l'histoire que... Alors, encore une fois, moi, je vous invite, je ne suis pas la seule à me poser la question, mais bon, moi-même, j'ai des petits problèmes. Donc je me suis jamais fait grand mal à la cheville, mais il y a d'autres parties du corps, les jambes, les genoux, où je me suis fait... Voilà, j'ai eu quelque chose de pas bien sérieux, mais assez pour m'obliger à marcher avec des béquilles. Donc, le monsieur donc a une espèce de botte, parce que soi-disant maintenant apparemment c'est une fracture qu'il a eue à la cheville. Et regardez comment il marche. Je vais essayer de retrouver la vidéo où on peut voir comment il marche. Il sort de voiture. C'est voilà. Donc en gros, pour tout vous dire, apparemment l'idée qui courrait, chez les complotistes, c'est qu'en fait ces bottillons, il n'est pas le seul à avoir ce même bottillon. Donc voilà, ça serait en fait pour cacher, ou ça serait un bracelet vous savez qu'on met aux gens qui sont inculpés. Donc voilà. Donc entre guillemets, c'est assez curieux. C'est pour ça que je dis c'est assez curieux qu'il y ait cette espèce de je me rappelle même plus comment on dit ça en français. Bon, voilà. Donc qu'il ait cette espèce de plâtre. Donc je suis désolée pour les bruits de marteau. Je pensais que j'allais faire avant la vidéo, mais c'est pas grave. Donc c'est assez curieux ce qui se passe, c'est assez curieux de savoir comment les choses vont devenir. Donc entre guillemets, ce que je disais, c'est assez curieux que maintenant qu'on sait que les serveurs, que je vous explique, Trump a fait un décret de 2010, qu'il a fait en 2018, et qui explique que tous les gens qui vont être impliqués aussi bien sur le territoire américain que sur les territoires qu'à l'étranger, dans qui ont fait des interférences dans les élections américaines, ils seront inculpés, leurs biens seront saisis, et patati et patata. Et donc pour ceux qui sont là aux États-Unis, en fait c'est la trahison, entre guillemets, c'est aussi simple que ça. Donc en gros, là, donc je ne doute pas que M. Biden, il sait que maintenant ses serveurs
même si la presse officielle américaine n'en parle pas, je ne doute pas une seule seconde que Biden sait que ce serveur est entre les mains de l'armée américaine, mais du bon côté de l'armée américaine. Ok. Méfiez-vous de la CIA. Et vous allez le découvrir, je pense, dans le futur. Alors, il semblerait qu'il y ait une personne qui soit proche, entre guillemets, ça arrivé sur une télé chinoise. Donc c'est un monsieur, c'est un whistleblower chinois, qui est proche aussi de la dame aussi, qui en fait s'est atterrée aux États-Unis parce qu'elle voulait parler du virus chinois et que l'histoire du virus et que, entre guillemets, sa vie était en danger. Donc elle est arrivée aux États-Unis. Donc on voit une photo avec ce monsieur, donc ce whistleblower chinois, il est dans une photo avec l'un des avocats de Trump, Rudy Giuliani. Et apparemment, ce qu'il a dit à une télévision chinoise, c'est que en coulisses, Biden, il a dit qu'il sait qu'il a perdu. Et en fait, entre guillemets, ce qu'il est en train de faire, c'est entre guillemets, il est en train de faire un deal avec la présidence américaine, en passant par le monsieur qui est leader dans le Sénat américain, pour que, entre guillemets, sa famille ne soit pas embêtée par rapport à ça. Alors, et comme je vous dis, toute la famille est dans le coup. Et donc c'est vrai. En gros, si vous écoutez les médias français, qui sont en fait une copie des médias américains, ces informations-là, vous n'allez pas les trouver. Mais si vous vous donnez la peine de chercher sur cette plateforme, ces informations-là, vous allez les trouver, pas seulement en anglais, parce que vu que maintenant, elles datent un petit peu, maintenant vous avez des gens qui sont francophones ou qui prennent les vidéos, qui font des doublages ou des sous-titres sur les vidéos pour vous expliquer ce qui est en train d'être dit. Donc en gros, Biden, là, maintenant, il sait que les carottes sont cuites. C'est juste une question de temps, les carottes sont cuites. Et comme je vous dis, d'un point de vue américain, c'est la trahison. Et comme je vous dis, depuis le 6 novembre, donc Trump, il dit qu'il veut remettre en place le peloton d'exécution. Donc, trahison, peloton d'exécution, c'est aussi simple que ça. Donc, l'idée, c'est de se dire, donc, c'est juste une question maintenant de temps avant que voilà. Donc après, ce que la presse vous dit pas, y compris la presse américaine et la presse française, c'est que dans les 5 États clés, je le répète, ok, il y a des commissions qui ont été mises en place où l'équipe d'avocats de Trump a présenté des évidences, des témoignages de fraude qui sont plus qu'avérés. Et donc maintenant, comme je vous dis, l'armée américaine qui est du bon côté a en fait les serveurs qui ont suivi à la fraude. Et comme je vous dis, le fait que, entre guillemets, ce qui s'est passé, c'est que les résultats, ils ont été transférés sur ces serveurs en Allemagne qui ont été saisis, et qu'en fait, de l'Allemagne aussi, les personnes qui s'occupaient de ces serveurs, en fait, ont interféré directement avec les différents points de vote électronique aux États-Unis. Donc en gros, c'est aucun retour, c'est voilà, no return, c'est voilà, ok, c'est voilà. Fermer la porte, lâcher la clé, c'est aussi simple que ça. Donc apparemment, Biden là, il sera en train d'essayer d'avoir un deal que de toute façon il n'aura pas. Clairement, il est trop profond. Enfin, il s'est impliqué trop profondément dans l'affaire. Donc, et donc c'est l'une des choses qui revient. Et donc, ce que je dis par rapport aux militaires, pour embêter certaines personnes, ça vient du général Mike Inoney qui était dans les services secrets, je crois que lui, c'est un amiral, lui il était dans l'aviation, enfin l'armée de l'air entre guillemets, et donc qui est retraité, qui a toujours les connexions pour, et qui sait très bien ce qui se passe. Donc il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul, parce que je regarde d'autres vidéos de personnes aussi qui sont civiles, mais qui ont été ce qu'ils appellent aux États-Unis des contracteurs, qui ont travaillé avec l'armée américaine et les services secrets, et qui ont toujours les connexions et qui savent. Et maintenant petit à petit, parce qu'on veut préparer le monde à la vérité, en fait, il y a des informations qui sortent comme ça, mais c'est vrai qu'il faut les chercher. Il faut se donner le temps. Et comme je dis, moi, maintenant, ça fait des heures de vidéos que j'ai regardé à droite, à gauche, des choses, des liens qui ont été mis, que j'ai regardé, que j'ai essayé de lire pour comprendre ce qui se passait. Et c'est vrai que ça prend du temps. Et donc, pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi pour ceux qui comprennent qui ont un degré d'intelligence, qui se disent mais pourquoi en gros on est dans cette situation, on laisse les choses faire comme ça, c'est que l'intérêt
c'est que si l'action avait été faite directement, que le président Trump il avait décidé d'arrêter tous les gens comme ça, la manière dont le complot était monté, les gens n'auraient pas compris. Là maintenant, c'est aux yeux et au vu de tout le monde. Tout le monde qui veut se donner la peine, j'insiste bien, tous ceux comme moi qui veulent se donner la peine d'essayer de comprendre ce qui se passe, ok? Maintenant, ils ont les vidéos, c'est mieux que la presse, ils ont les vidéos de gens, des vrais témoignages, des gens qui vous expliquent ce qui est en train de se passer. Et quand vous allez écouter ça, vous allez réaliser très rapidement que la presse vous ment. La presse française vous ment et la presse américaine ment au peuple américain. Et il y a certains Américains qui se réveillent. Et donc, la raison pour laquelle il n'a pas agi avant, c'est pour montrer aux gens comment l'État américain a été corrompu depuis un nombre incalculable d'années. Et apparemment, apparemment, il y a certains qui disent que c'était début 1920 avec l'histoire de la création de la Banque fédérale. Et apparemment, ça a pris un tournant, un vrai tournant, à la mort de JFK. En fait, JFK, apparemment, il aurait été assassiné parce qu'en gros, ce que Trump il est en train de faire, c'était ce que JFK était commencé à faire et ça n'a pas plu aux personnes qui étaient en place et en pouvoir. Et en fait, entre guillemets, il a été liquidé. C'est aussi simple que ça. Donc, encore une fois, moi, ce que je peux vous dire, c'est informez-vous. La roue, elle tourne. Là, elle est en train de tourner très très vite. Et comme je dis, c'est une fois... Voilà, pour moi, c'est comme si je regardais un film et c'est un truc de malade. C'est un truc de la malade. Alors, vous allez me dire, pourquoi les gens vous allez me dire, pourquoi les gens qui sont corrompus dans les différents États et qui semblent être du même parti que Trump ne font rien? C'est que ces gens-là, ils sont corrompus. Et en gros, les personnes qui ont fomenté ce complot depuis un certain nombre d'années, en fait, ils les ont corrompus, ils les ont mis dans des situations, je dirais, comment on dit en fait, des situations qui sont pas je trouve pas le mot en français, dans des situations qui font que si jamais ils ne faisaient pas ce qu'on leur demande de faire, en fait ils sortiraient des dossiers sur eux pour les envoyer au tribunal et en prison. Ce qu'ils ont fait pour certaines personnes dans le passé, ils l'ont fait. Donc en gros, ces personnes-là, elles ont peur et quelquefois pour certaines de ces personnes, on parle de pédocriminalité. Le crime, c'est la pédocriminalité. On les a mis dans des histoires de fous. Et alors, vous ayant dit ça, c'est, entre guillemets, les personnes qui sont corrompues, c'est clairement vendre son âme au diable. Ok, t'as vendu ton âme. C'est des gens qui ont vendu leur âme et là maintenant ils peuvent plus sortir de la chose. Et en fait, l'histoire de pourquoi, quand vous posez la question pourquoi ces personnes ne bougent pas et vont même à l'encontre de Trump, c'est que, entre guillemets, mettre les choses au jour, c'est quelque part essayer de donner à ces personnes l'opportunité de se sortir de l'affaire dans laquelle elles se sont mis. Mais je dirais que la pression qu'on exerce sur eux est tellement forte que, entre guillemets, ils ne peuvent pas. Et comme, entre guillemets, ils se sentent protégés à la fois par les médias qui sont contrôlés par des gens à l'arrière, l'ensemble des médias américains et même les médias français et les médias dans le monde, ce que vous allez découvrir assez rapidement, c'est que ces personnes-là, là maintenant, c'est la panique totale. Alors, je sais que par rapport à ce que je dis, il y en a qui comprennent ce que je dis, et je ne doute pas que, même si vous ne regardez pas mes vidéos, vous allez vous renseigner. Il y en a d'autres qui ne comprennent pas, ok, c'est pas grave. Il y en a qui sont très bien dans leur vie, et bon, si vous vivez bien, il n'y a pas de souci, mais entre guillemets, venez pas emmerder les autres, quoi. C'est aussi simple que ça. Et après, par rapport à ça, moi je vais continuer à faire ces vidéos parce qu'encore une fois, je le répète, j'estime que c'est scandaleux qu'on puisse mentir aux gens dans le monde et qu'on puisse mentir aux Français. Parce que, encore une fois, ce qui se passe aux États-Unis, ça a des conséquences en France. Et n'oubliez pas que le président de la République française a été l'un des premiers à féliciter Joe Biden. Alors que il n'était pas en droit de faire ça, il ne pouvait pas faire ça. Alors posez-vous la question, pourquoi? Et alors, par rapport à Joe Biden, je l'ai vu, donc je l'ai vu apparemment hier, il a fait un espèce de discours pour nommer des gens qu'il ne devrait pas nommer. Et je plains ces personnes, enfin je les plains, parce que en gros, c'est l'avarice qui les met là.
ok, et je dirais la volonté d'avoir un pouvoir qui les met là. En gros, ces gens-là, en gros, ils se font, voilà, ils vont aller au procès pour trahison, c'est aussi simple que ça. Et après, donc, j'ai regardé Joe Biden, je trouve qu'il est pas en bonne santé. Réellement, son visage n'est pas en bonne santé. Et pour la petite machin, j'ai vu des images aussi de notre président de la République, je trouve qu'il est... Voilà, qui n'est pas en bonne santé en ce moment. C'est aussi simple que ça. Ben voilà, c'était tout pour moi. Je vais vous mettre les 2 liens de ces vidéos. Donc avant de me laisser les commentaires, allez regarder ces vidéos, les vidéos que je vous mets. Et surtout, ce coup-ci, vous n'avez pas d'excuses. Parce que ce sont 2 vidéos en français. Alors oui, peut-être que là, j'étais en train de penser, vous allez peut-être me dire « Ah ouais, mais tu comprends que en gros, c'est des Québécois, on comprend pas trop l'accent québécois. » Bah écoutez, moi je peux plus rien pour vous. Allez, salut, à la prochaine vidéo.